Le 15 et le 22 mars 2026, les élections municipales commenceront. Et là, jeudi 26, ça sera la date de fin pour déposer les listes aux élections municipales. On verra peut-être que certaines communes, les villages les plus petits, ne pourront pas proposer de liste parce que c'est un changement dans les élections municipales. Il n'y aura plus de panachage. On ne pourra plus donc rayer les noms des conseillers municipaux sur le bulletin de vote. Chaque commune aura maintenant une liste à proposer pour les électeurs. Pour parler de ce changement électoral sur les villages et les plus petites communes de Dordogne, on est avec Benoît Daroussin qui fait des ateliers constituants dans le sud du département. Bonjour. Bonjour. Et pour aider les communes où les maires ne se représentent pas, il y a une des communes la plus démocratique de France, un village de même pas 180 habitants, qui a changé du tout au tout sa façon de faire. Et le maire a accepté de se représenter. Mais pour quelle raison ? Alors, c'est l'ancien maire qui est venu le voir en disant moi je ne me représente pas, ça fait 2 mandats. Et du coup, lui il a dit bon, ok, je peux me présenter pour maire, mais je veux qu'il y ait une assemblée citoyenne qui soit créée, que ce soit eux qui décident, pas le conseil municipal. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est devenu le village le plus démocratique de France, avec 180 habitants. Ils se réunissent tous maintenant sur la place du village et ils votent à main levée. Je ne sais pas s'ils votent à main levée sur la place du village comme il peut y avoir dans 2 cantons en Suisse. Mais en tout cas, ils se réunissent. La première fois, juste après avoir été élus, ils étaient une trentaine, je crois. En tout cas, ils étaient 3 fois plus nombreux que le conseil municipal. Ah oui, donc du monde est venu quand même. Une première victoire pour eux. Ils étaient bien contents d'avoir du monde. C'est une première étape. Et voyant que les décisions prises, c'était appliqué, il y a eu de plus en plus de monde jusqu'à, je crois, plus de la moitié des inscrits sur les listes électorales de la commune qui sont venus. Voilà. Qu'est-ce que ça change pour le maire ? Parce que pourquoi il ne voulait pas se représenter ? C'était le poids de la représentation ? Oui, probablement. Je pense que c'est le poids d'avoir des gens qui sont sur la commune, qui ne sont pas d'accord avec les décisions du maire et d'avoir ces retours un peu venimeux, j'imagine, du fait qu'ils ne respectent pas l'avis de ces personnes et savoir si c'est l'avis majoritaire ou pas. J'imagine qu'il peut y avoir un peu de ça. Et le maire s'exprime sur cette initiative et d'ailleurs il dit aussi que maintenant, comme il y a la possibilité de s'exprimer, les gens proposent leurs idées alors qu'avant ils n'avaient pas le courage de venir présenter au conseil municipal leurs idées. Oui, voilà, ça permet cette place, cette assemblée citoyenne, ça permet à tout un chacun sur la commune de pouvoir exprimer ce qu'il a envie, comme par exemple des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être entendues, c'est les jeunes qui voulaient un stade, un City Park, je crois on appelle ça, ou quelque chose comme ça, mais le maire n'en voulait pas. Ah oui, il avait dit quoi ? Pourquoi il n'en voulait pas ? Pourquoi il n'en voulait pas ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je crois que c'est un truc pour bétonner ou d'artificialiser les sols ou quelque chose comme ça, que ça n'a pas vraiment... En tout cas, il n'en voulait pas, mais les jeunes, via les parents, ont eu la majorité à l'Assemblée citoyenne. Donc, bien obligé, il l'a mis en place. Et en fait, ça a été mis en place à côté d'un terrain de boules de pétanque. Et donc, c'est devenu un lieu intergénérationnel où ils sont ensemble pour faire la fête, pour discuter, pour se rencontrer, pour échanger. Et donc, il ne regrette plus du tout, ce maire, d'avoir écouté et d'avoir décidé d'accepter les décisions des assemblées citoyennes, peu importe la décision. Et finalement, tout le monde se retrouve contre son avis. Ouais. Tout le monde se retrouve au City Stade pour les plus jeunes et puis sur le terrain de boules. Et finalement, les lieux de vie qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir sur la précédente mandature, finalement, ils sont là parce que les gens ont participé.
Voilà, exactement, oui. Et alors, comment ça se passe techniquement? Parce que c'est pas légal de faire une assemblée et avec des votes des citoyens sans passer par le conseil municipal. Ça passe par un règlement? Oui, voilà, ils ont mis en place un règlement de cette assemblée citoyenne qui d'ailleurs a été fait par Il y a des amendements qui ont été mis en place par l'ancien maire qui se disait mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'assemblée citoyenne, c'est n'importe quoi. Moi je vais vous mettre mon grain de sel et tout ça, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, il a fait des très bonnes propositions qui ont été débattues et acceptées finalement. Donc ça a permis d'améliorer cette charte de l'Assemblée citoyenne. Et c'est comme ça que, en fait, légalement, ça peut fonctionner. Oui, c'est comme une création d'association où finalement les gens décident de choses pour l'association, mais au sein de l'association, et pas en tant que maire ou en tant que conseiller municipal. Mais après, les maires, par un engagement oral, s'engagent à respecter la décision de ce qui est fait dans l'association à côté. Oui, voilà, tout à fait. Et ça permet donc de redonner de la vie dans le village. Il y a plein d'autres projets qui ont été lancés après. Oui, c'est ça. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place grâce à cette énergie de la population, des habitants, pour les voiries et puis des détails techniques qu'il faut voir en fait avec l'administration locale. Ils ont pu aussi acheter un bâtiment pour faire un restaurant et une salle communale. Il y a tout un tas de choses qui ont été développées. Les citoyens peuvent mettre la main à la poche aussi pour pouvoir aider la commune et faire des investissements. Oui, donc ça dynamise vraiment le village. Mais alors, plein de belles initiatives. Et tout ça, c'est disponible donc sur un site internet qu'un développeur à côté de la Suisse aussi, dans le Doubs, un développeur a créé. Comment s'appelle ce site Il s'appelle Portail démocratique. On peut retrouver dessus, oui. Portail-municipal.fr. Portail municipal, oui, .fr. Avec le sous-titre Portail démocratique, donc. Et c'est dedans, donc on peut retrouver par exemple des propositions pour que les communes soient le plus démocratiques, une sorte de label avec des points. Oui, il y a tout un label qui est exposé pour essayer de voir quelles sont les communes vraiment démocratiques, quelles sont les communes qui pourraient se présenter comme démocratiques et avoir des critères, des barèmes pour voir si c'est vraiment le cas, si il y a des défauts, lesquels, etc. Donc c'est tout un tas de critères qui sont intéressants à voir et à décrypter commune par commune. Ça se voit que le développeur habite à côté de la Suisse parce que ça parle de votation finalement des citoyens dans cette association à côté du conseil municipal. Avec donc dans le label, pour avoir le plus de points, il faut avoir 300 points. Et c'est 3 fois 100 points, donc avec 3 catégories. Une sur les règles du règlement, la constitution pour les votes. 100 points aussi sur la manière dont se passent les votes. Et puis 100 points sur le fonctionnement, sur comment les proposer des pétitions, des nouvelles initiatives. Alors, il me semble que le développeur, Raphaël, est très inspiré par la Suisse, c'est pour ça qu'il parle, je pense, de votation. Et il est proche, c'est dans le même réseau que pour mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, notamment constituant dans notre constitution pour que nous, citoyens, nous puissions avoir le dernier mot sur les règles les plus importantes, la Constitution. De là, on peut tout obtenir et être vraiment un pied dans la démocratie et pas seulement dans un système électif où les élus décident de tout à notre place. Bon, merci Benoît Daroussin. Avant de parler des actualités que vous faites en Dordogne, on peut retrouver le règlement de la commune dont on parlait dans l'onglet ressources du site portail-municipal.fr. Et en Dordogne, alors du coup ? Alors, en Dordogne, on fait des ateliers constituants. Le prochain, le 1er mars, ce sera à Sainte-Foy-la-Grande, donc limite. Mais il y en a beaucoup, en fait, avec ce groupe. On alterne entre Sainte-Foy-la-Grande et la Linde.
si d'ailleurs il y a des gens vers Bergerac qui sont intéressés pour héberger, accueillir ou même juste participer en fait aux ateliers constituants, voilà. Vous pouvez nous contacter. On a une page Telegram aussi qu'on peut retrouver sur la carte du MCP, le Mouvement pour une Constitution citoyenne. Voilà. On peut retrouver les ateliers constituants là-bas. Eh bien, merci. Moi, ça ne m'étonne pas. Pour Sainte-Foy-la-Grande, il me semble, c'est là où vivait Élisée Reclus, donc Tout à fait. un Périgourdin qui a participé à la Commune de Paris. Exactement. Ouais, très engagé pour la démocratie et un système anarchique, donc un système où il n'y a pas de commandant. Pas de chef. En commandement. Une décision horizontale. Voilà. Eh bien, merci Benoît Daroussin. Avec plaisir. Et parlez-en autour de vous si vous voyez que des maires ne se représentent pas et que vous craignez que donc les plus petits villages de Dordogne arrivent sous le giron, sous l'autorité préfectorale et puis ensuite soient malheureusement fusionnés avec d'autres plus grandes communes. Voilà. Oui, ça peut être, c'est une préoccupation, effectivement, que les communes soient regroupées avec d'autres et perdre une part d'autonomie. Ouais. Merci. Au revoir Benoît Daroussin.